Bienvenue dans ce programme. Le gouvernement tchadien a décidé de ne plus couper les salaires des fonctionnaires suite à la grève générale déclenchée par les syndicats. Selon le ministre tchadien de la fonction publique, le gouvernement s'engage à rémunérer normalement plus de 31 000 agents dans les secteurs de l'éducation et de la santé. La décision du gouvernement a été entérinée par un accord signé avec les syndicats à l'issue d'une journée de discussion à la présidence. Les syndicats tchadiens avaient débrayé suite aux mesures d'austérité initiées par le gouvernement. Asphyxié par la chute des cours de l'or noir depuis 2015, le Tchad s'est vu dans l'obligation d'imposer des mesures d'austérité afin de répondre aux exigences des bailleurs de fonds internationaux. Retour au calme et à l'apaisement au Tchad. Après 7 semaines de bras de fer, syndicats et gouvernements sont parvenus mercredi à un accord. Ce texte prévoit entre autres la suspension de la grève générale et la reprise du travail après le paiement effectif de tous les agents de l'État. Ce compromis accorde également un moratoire de 3 mois par les banques sur les prêts contractés par les fonctionnaires. Les syndicats ont également obtenu la promesse de la suspension du recensement en cours des fonctionnaires. Du fait de la grève, 31 000 agents de l'État n'avaient pas reçu de revenus au mois de février. La réduction des primes et indemnités avait été l'un des éléments déclencheurs de ces mouvements d'humeur. Cet accord prévoit des alternatives qui respectent l'objectif de la restriction budgétaire. En effet, si N'Djamena veut voir débloquer les tranches de financement du crédit de 312 millions de dollars, les autorités doivent se soumettre à la cure d'austérité prescrite par le FMI. Alors il faut noter par ailleurs que les efforts opérés par le gouvernement tchadien ont été plutôt bien accueillis par les partenaires sociaux. Michel Barka, le porte-parole de la plateforme syndicale, s'est réjoui de la décision prise par les autorités. Le gouvernement qui avait décidé de ne pas payer les salaires est revenu sur sa décision, y compris pour ceux dont le salaire n'a pas été payé en février, a-t-il signalé. Et nous sommes justement en ligne avec Michel Barka en direct de la capitale tchadienne, N'Djamena. Michel Barka, bonjour. Alors le gouvernement a décidé de ne plus couper les salaires des fonctionnaires. C'est une grande victoire pour la plateforme syndicale dont vous êtes le porte-parole. Oui, une grande victoire dans la mesure où cette situation a complètement mis les travailleurs tchadiens dans une position très difficile, étant donné qu'à chaque fois que le gouvernement a un déficit, a une difficulté pour faire face aux problèmes budgétaires, c'est dans la poche des travailleurs qui vient chercher. Pour la dernière fois, les travailleurs n'ont pas accepté. Et c'est ce qui nous a conduit à une grève depuis le 29 janvier. Et les négociations ont été entreprises au niveau de la présidence de la République. Et c'est hier que nous avons conclu un accord. Un accord qui, en somme, est bien une victoire pour tous les travailleurs tchadiens. Disons pour le peuple tchadien, dans la mesure où toutes les activités du pays étaient bloqué depuis pratiquement 2 mois. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit, tout le monde est content de cet accord parce qu'enfin, les écoles vont se rouvrir, enfin, les hôpitaux vont redémarrer et le service public fonctionnera à nouveau. Donc, pour les travailleurs, c'est une très grande victoire aussi parce que tout ce qui leur a été coupé sera remboursé et ceux qui ont eu des difficultés parce qu'ils ont coupé leur salaire au mois de février seront payés. Donc, dans tous les cas, je crois que il faut bien se réjouir de l'accord qui a été fait hier. Alors, vous avez salué, M. Barka, la suspension du recensement prévu par le gouvernement. En quoi cette décision vous satisfait-elle, puisque ce recensement était censé finalement assainir le fichier de la solde? Justement, nous pensons à tout ça. Mais tel que le recensement a été lancé, ça ne nous rassurait pas du tout. Mais je voudrais vous dire que nous sommes à 1001 recensements qui n'ont donné aucun effet. Cette fois-ci, nous sommes d'accord de reprendre ce recensement avec le gouvernement et de suivre exactement les résultats. Parce qu'en fin de compte, ça pourrait permettre à l'État d'assainir le fichier de la solde. Voyez-vous, il y a des gens qui gagnent 2-3 salaires. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui gagnent. Il y a des gens qui ne sont pas des fonctionnaires, à qui on paye le salaire par mois. Là, les gens qui sont bien placés pour dire tel n'est pas fonctionnaire, tel gagne 2-3 fois, ce sont les autres fonctionnaires. Donc la présence du syndicat est nécessaire. Et nous, en obtenant
la suspension de ce recensement, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'il faut l'annuler. Ça veut dire simplement qu'ensemble, avec le gouvernement, nous allons revoir des modalités de passer à ces recensements. Ce qui nous rassurerait parce que nous, on n'aimerait pas encore une fois que ce soit un recensement de plus. Michel Barka, vous avez évoqué les écoles qui vont reprendre. Il faut reconnaître que les 2 mois de grève ont forcément chamboulé le calendrier scolaire au Tchad. Ah bien sûr que oui, mais de toutes les façons, le gouvernement est responsable. Il doit prendre toutes les dispositions pour que le calendrier scolaire soit rattrapé. Alors pour finir brièvement, Monsieur Barka, avez-vous une idée des pertes financières que les 2 mois de grève ont causées au niveau des caisses de l'État? Nous avons voulu que le gouvernement nous présente cette situation parce que, en fait, c'est celui qui gère le pays. Il doit pouvoir nous dire, ben voilà, nous avons provoqué une grève qui a duré 2 mois et voilà les conséquences. Bon, je pense que le gouvernement n'a pas voulu revenir dessus parce qu'il estime que, bon, il faut mettre dans le compteur que profit, naturellement, pour un pays qui est sous ajustement, je crois que ça nécessite que tout le monde prenne conscience de la perte que le pays a subie.